question. Merci, Monsieur Glucksmann. Je ne doute pas effectivement qu'il faille plusieurs années, plusieurs commissions pour venir à bout, même suivre les évolutions des ingérences. Malheureusement, en tout cas, on prend acte qu'en France, on ne peut faire qu'une commission, donc nous allons essayer de faire le maximum dans la limite de nos institutions. Ma première question, à la lumière justement de vos travaux européens, de votre expérience, est-ce que vous pourriez comparer rapidement ce que vous avez perçu de la menace ou des réalités d'ingérence telles que vous les avez définies en France par rapport à nos partenaires européens, peut-être aussi les pays que vous avez visités. Vous avez mentionné notamment l'Australie, exemple qui a été donné à plusieurs reprises dans nos travaux, notamment avec les experts et les géopoliticiens. Et à la lumière de cette comparaison, hein, c'est pas juste pour faire un état des lieux, comment vous situeriez la France, à la fois dans l'exposition des menaces, vous avez donné l'exemple des Macron Leaks, mais peut-être comparer la réalité électorale concrète, hein, sans polémique, de ces leaks par rapport à d'autres attaques ou d'autres types d'ingérence dans d'autres processus électoraux. Et d'une manière générale, comment vous analysez la riposte de la France, la capacité de notre démocratie à se protéger face à ces ingérences? Est-ce que vous estimez, pas aussi, vous avez fait des auditions, vous l'avez dit vous-même, proches des nôtres, est-ce qu'au terme de ces auditions, est-ce qu'elles vous ont, sans en dévoiler le contenu, parce que j'imagine qu'une partie de ces auditions, comme les nôtres, étaient sous huis clos, mais est-ce que le sentiment général des institutions françaises vous ont rassuré? Est-ce que vous avez perçu qu'ils ont un changement d'attitude ou un changement de prise de conscience par rapport au phénomène? Bref, comment vous analysez la réponse institutionnelle et républicaine de notre démocratie par rapport à nos partenaires européens et à nos partenaires occidentaux? Alors, du point de vue de... Merci, Monsieur le Président. Du point de vue de la menace, je dirais que nous sommes à égalité de menace avec les autres. C'est-à-dire que cette menace, elle est globale, elle se retrouve dans tous les pays européens. Que ce soit sur la capture des élites, je veux dire, en France, il y a un ancien Premier ministre qui est parti travailler pour une entreprise énergétique russe, mais pas seulement lui. Il y a aussi un ancien ministre socialiste qui est parti travailler pour Huawei. Il y a aussi Monsieur Le Guen. Mais je veux dire, on a donc les mêmes types de processus qui ont lieu en France que dans les autres pays européens. On a en France aussi les cyberattaques, on a en France aussi les opérations des Fermatrolls. Ce qu'on a en France en plus, c'est les attaques que subissent nos troupes dans des opérations extérieures, notamment en Afrique et au Mali, via la société Wagner de Prigojine. Et donc on a un risque additionnel par rapport aux autres. On a sinon les mêmes types de menaces. Sur notre réaction, je pense que l'échelon politique, pendant longtemps, a minoré les risques. Et par contre, je pense que les services de sécurité, les gens qui sont dans les administrations, ont assez rapidement compris le danger qui pesait sur nous et la nécessité de développer des structures capables de réagir. Donc je dirais que la France n'est pas le pays le moins bien doté, au moment où on se parle, de l'Union européenne et le pays qui a pris la menace la moins au sérieux. Donc nous avons eu une capacité de réaction et je pense que c'est largement lié aussi aux traditions de l'État français qui est toujours posé les questions de sécurité comme étant centrales. Et donc, il y a eu une réaction, nous, dans nos auditions. Après, effectivement, je ne peux pas révéler ce qui nous a été déclaré à huis clos et la manière dont fonctionnent ces institutions. Mais, je veux dire, par rapport aux autres auditions qu'on a réalisées avec des structures qui parfois n'existent pas, d'ailleurs, ou qui essayent de s'approcher des structures que nous avons mises en place en France, je pense que la France n'est pas du tout le pays le moins bien préparé pour faire face. Par contre, il y a des questionnements qui sont d'ordre politique, c'est-à-dire comment les alertes des services de sécurité et des institutions ont été répercutées politiquement, c'est-à-dire quel est le prix payé politiquement par les assaillants de nos institutions. Je veux dire, si vous avez des gens des services de sécurité qui identifient une menace ou une attaque, ensuite, quelle est la conséquence politique pour les assaillants?
Et ça, c'est une question. Est-ce que la France, là-dessus, est-ce que les autorités françaises ont été à la hauteur? Je pense, moi, ça c'est mon avis personnel, c'est pas la Commission qui parle, qu'on a fait preuve de beaucoup trop de légèreté dans le traitement de ces affaires. Après, il y a des pays qui ont beaucoup à nous apprendre. Et il y a vous avez mentionné l'Australie, nous on a été en Australie. Sur le plan législatif, l'Australie a été un laboratoire. Parce que la menace, là en l'occurrence la menace principale, c'était la menace du gouvernement chinois, était devenue telle qu'il y a eu un consensus bipartisan dans la classe politique australienne pour essayer de changer les législations. Alors c'est encore trop tôt aujourd'hui pour voir à quel point ces législations fonctionnent. Quelles sont les conséquences concrètes de la mise en place de ces législations. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu une prise de conscience et qu'il y a de nouveaux textes législatifs qui sont passés et qu'on a étudiés pendant longtemps. Une autre démocratie qui a développé des politiques qui sont extrêmement intéressantes pour nous, c'est Taïwan. Parce que c'est, si vous voulez, on a nous, un nombre élevé d'attaques visant notre démocratie, mais c'est pas au niveau de ce que subissent les autorités taïwanaises de manière quotidienne. Et donc, à Taïwan, le choix a été fait de répondre par la démocratie. Et ils ont mis en place des processus démocratiques extrêmement intéressants, et notamment une coordination avec la société civile qui est vraiment impressionnante. Et donc moi j'encourage toujours à développer les échanges avec Taipei, parce que c'est de tous les exemples qu'on a croisés le long de notre chemin avec la commission spéciale, de loin, je dirais, le plus impressionnant. Et notamment, et je vous invite, enfin je ne sais pas, je ne suis pas maître de votre agenda, mais je vous invite à échanger, si c'est possible, avec Audrey Tang, qui est la ministre en charge de la démocratie numérique et de la lutte contre les manipulations de l'information. Et ils ont développé un rapport à la démocratie numérique qui est vraiment très impressionnant, et notamment la manière dont ils luttent contre les campagnes de manipulation de l'information, je pense, est beaucoup plus efficace que tout ce qu'on a pu produire à l'échelle européenne ou française jusqu'ici. D'autre part, je le soulignais, au sein même de l'Union européenne, sur les questions justement de cyberattaque ou de manipulation de l'information, il y a des pays qui sont en avance, notamment l'Estonie, qui nous avait alerté depuis 2007 sur les risques des attaques dites virtuelles, enfin des attaques sur les infrastructures et des cyberattaques, et qu'on n'a absolument pas cru. Parce qu'on pensait que les Estoniens étaient obsédés par la Russie et que finalement ils revivaient sans cesse leur passé. Donc, et deux, qu'ils étaient obsédés par le numérique et que finalement des attaques virtuelles, c'était pas très important, alors même que ce qu'ils expérimentaient et ce qu'ils dénonçaient, ce qu'ils analysaient, c'était la guerre du futur. Et donc, il y a des exemples au sein même de l'Union européenne qui sont extrêmement intéressants à étudier. Et voilà, donc je dirais qu'on n'est pas du tout les plus mal dotés en termes d'institutions et de réactions institutionnelles. Il y a des éléments beaucoup plus faibles en Europe, mais on n'est pas non plus à l'avant-garde de la lutte contre les ingérences, et en particulier sur la question des manipulations de l'information.